Mes bien-aimés, frères et sœurs en Christ, l'heure est grave, l'heure est déjà avancée, la venue du Christ est proche. Les événements que nous voyons dans le monde confirment les Écritures dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Lorsque vous verrez ces choses, que votre cœur ne se trouble point. Nous voyons qu'il y a des soulèvements par-ci par-là. Nous voyons qu'il y a des tremblements de terre. Nous voyons qu'il y a des inondations. Il y a des phénomènes terribles et inexplicables qui s'accomplissent sur cette terre. Alors, au lieu que les humains puissent se repentir et se préparer pour l'enlèvement, mais les humains endurcissent leur cœur cherchant les explications à ces phénomènes. Mais mes frères et sœurs, chers amis, serviteurs de Dieu, que vous soyez pape, que vous soyez évêque, que vous soyez évangéliste, que vous occupiez n'importe quelle position dans l'Église, parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, je vous transmets ce message afin que moi et vous ensemble, que nous puissions vous mettre à genoux, parce que la grande tribulation va bientôt commencer. Il y a un signe que Dieu nous a montré et qu'il faudrait que nous puissions faire. La Bible dit, veillez et priez, car vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme viendra. Il y a dans Matthieu chapitre 24, la Bible dit ceci, lorsque l'évangile du royaume des cieux sera prêché partout dans le monde entier, alors viendra la fin. La fin vient après que nous puissions évangéliser le monde. C'est pendant cette période que la tribulation va commencer, mais la tribulation ne touchera pas l'Église. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas les dénominations que nous connaissons, telles que Église catholique, Église pentecôtiste, Église méthodiste. L'Église, c'est tout celui-là qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il est une part du corps du Christ. Il est un membre du corps du Christ. Car le corps du Christ, c'est ça l'Église. C'est pas comme les synagogues que nous voyons. Partout où on prie Jésus-Christ, il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants de l'Église. Ceux-là qui ont cru en vérité. Ceux-là qui sont sauvés. Alors, mes frères, je m'adresse, mes sœurs, je m'adresse à vous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ et qui voulez obéir à la loi de Dieu. Vous qui lisez la Bible, vous qui avez la crainte de Dieu, l'heure est avancée. Réveillez-vous, vous qui dormez parmi les morts. Ne regardez pas ce que font les pasteurs, les prophètes ou les membres des églises. Regardez sur la croix, regardez au sol, regardez à ce que Dieu a dit dans la Bible. Mettez-vous à genoux ensemble avec moi. Prions Dieu, veillons à ce que l'évangile soit annoncé partout afin de servir au témoignage aux nations. C'est ce que la Bible nous demande. Merci mes bien-aimés. Ça c'est seulement le commencement de mes exhortations. Je vais continuer à faire des exhortations afin que nous puissions arriver à faire ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Merci et que Dieu vous bénisse.